Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 4. Un des auditeurs dit « J'ai oublié quelque chose ici ». Le maître dit « Dans le monde, il y a une seule chose qu'on ne peut pas oublier. Peu importe la négligence du monde si tu ne l'oublies pas. Mais si tu te souviens de tout, que tu as accompli tout, que tu n'omets rien sauf cette chose, tu n'as rien accompli. Par exemple, un roi t'envoie à tel village pour exécuter un ordre déterminé, et tu t'en vas effectuer sans autres travaux, sans accomplir la mission dont il t'a chargé. Tu n'as rien accompli. Ainsi, l'homme est venu en ce monde pour effectuer une mission. Cette mission est son véritable but. S'il ne l'accomplit pas, en réalité, il n'a rien fait. Nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de le porter et ils ont eu peur alors que l'homme le porta. Il est prévaricateur et ignorant. Ce dépôt, nous l'avons proposé aux cieux, mais ils n'ont pu l'accepter. Considère combien d'œuvres proviennent du ciel, de telle sorte que la raison s'en étonne. Il transforme les pierres en rubis et en cornaline, et les montagnes en mines d'or et d'argent. Il fait bourgeonner les plantes de la terre, leur donne la vie et en fait le paradis de l'Éden. La terre aussi reçoit les semences et produit des fruits. Elle couvre les défauts et fait des milliers de merveilles inexplicables. De même, les montagnes produisent des mines variées. Ils font tous ces mystères, mais sont incapables d'accomplir une seule chose. L'homme seul est capable de cette unique chose. Dieu a dit « Nous avons ennobli les descendants d'Adam ». Il n'a pas dit « Nous avons ennobli le ciel et la terre ». L'homme accomplit donc des choses que les cieux, la terre et les montagnes ne peuvent réaliser. Quand il les accomplit, l'ignorance et la perversité lui sont épargnées. Si tu dis « Je n'accomplis pas cette tâche, cependant j'exécute bien d'autres choses », c'est comme si tu transformais un sabre indien d'acier précieux apporté du trésor du roi en un couteau de boucher pour viande putréfiée, en disant « Je ne laisse pas inutile ce sabre et je m'en sers pour des actions utiles ». Ou bien que tu apportais une marmite d'or dont la valeur est telle qu'avec une de ces parcelles on pourrait acquérir 100 marmites ordinaires, et que tu y faisais cuire des navets. Ou encore que tu enfonçais un couteau de meilleur acier, en guise de clou dans le mur, et y suspendais une calebasse cassée en disant « J'en fais bon usage, je suspends la calebasse ». Sinon ce couteau n'aurait servi à rien. N'est-il pas lieu de se moquer et de rire ? Car la courge convient au clou de fer ou de bois qui ne coûte qu'1 sou. N'est-il pas ridicule de se servir d'un couteau de 100 dinars pour un tel usage ? Dieu le Très-Haut t'a donné un grand prix. Il a dit « Dieu a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes pour leur donner le paradis. Tu es plus précieux que le ciel. Que puis-je faire ? Tu ignores ta propre valeur. Ne considère pas n'importe quel mendiant. Tu n'appartiens qu'à nous. Ne te vends pas à bon marché puisque tu possèdes une si grande valeur. » Dieu le Très-Haut a dit « Je vous ai acheté, vous, vos personnes, vos biens et votre temps. Si vous me les consacrez et me les donnez, le prix en sera le paradis éternel. Tel est votre prix à mes yeux. Inversement, si tu te vends à l'enfer, c'est ta propre personne que tu as lésée, à l'instar de cet homme qui avait fixé au mur un couteau valant 100 dinars et y avait suspendu une courge ou une cruche. Supposons que tu prétendes t'adonner à des sciences sublimes. Par exemple,
Tu apprends la jurisprudence, la philosophie, la logique, l'astronomie, la médecine, etc. Tout ce savoir, en fin de compte, est pour toi-même. Tu apprends la jurisprudence afin que personne ne te ravisse le morceau de pain que tu tiens à la main, ne te dépouille de tes habits et ne te tue, enfin pour rester sain et sauf. S'il s'agit de l'astronomie, des différentes phases du ciel et de leur influence sur la Terre, ou du fait qu'une certaine denrée sera bon marché ou très chère, ou qu'il y aura des paniques ou la sécurité sur la Terre, toutes ces prévisions n'importent qu'en relation avec ta propre situation. S'il s'agit d'une étoile, soit favorable, soit néfaste, n'en tiens compte que parce qu'elle concerne ta propre position astrale. Si tu approfondis tel sujet, c'est parce qu'en toi gît la racine. Toutes ces sciences ne sont que tes ramifications, car il t'a créé pour lui-même, et il a créé toutes choses pour toi. J'ai créé les choses pour toi, et je t'ai créé pour moi. Et puisqu'il y a tant de détails, de merveilles, d'états et de mondes extraordinaires et infinis dans ta ramification, considère combien il y aura d'états en toi qui est la racine. Puisqu'il y a des chances et des malchances, des remontées et des retombées dans tes ramifications, considère combien il y aura en toi qui est la racine de remontées et de retombées dans le monde des esprits, de chance et de malchance, de perte et de profit. À part cette nourriture et ce sommeil, il existe pour toi une autre nourriture. J'ai passé la nuit chez mon Seigneur, il m'a nourri et m'a donné à boire. Dans ce bas monde, tu as négligé cette nourriture au profit d'une autre subsistance. Jour et nuit, tu t'occupes des besoins de ton corps. Or, ce corps est ta monture et ce monde est son râtelier. La nourriture du cheval n'est pas celle de son cavalier. Il a son sommeil, sa nourriture et son bien-être propre. Mais les caractéristiques animales et bestiales l'emportent sur toi. Aussi es-tu demeuré devant le râtelier des chevaux. Tu n'as pas place dans les rangs des émirs et des souverains du monde éternel. Ton cœur est bien là. Mais puisque ton cœur domine, tu en es resté le captif et tu t'y es soumis. De même Majnoun, qui avait l'intention de visiter le pays de Layla, lorsqu'il était conscient, poussait sa chamelle vers son aimé. Mais lorsqu'il était absorbé dans la pensée de Layla, il oubliait et sa propre personne et sa chamelle. La chamelle ayant laissé progéniture dans un village en profitait pour revenir sur ses pas. Quand Majnoun retrouvait sa lucidité, il s'apercevait qu'il avait rebroussé chemin sur une distance de 2 journées. Ainsi le voyage dura 3 mois. Et enfin il s'écria « Cette chamelle est pour moi une calamité ». Il descendit de la chamelle et partit à pied. Le désir de ma chamelle est derrière moi et le mien devant moi. Tous deux sont opposés l'un à l'autre. Le maître dit que Saïd Burhanuddin Muhaqqiq, que Dieu sanctifie son secret, parlait quand quelqu'un entra, disant « J'ai entendu ton éloge dans la bouche d'un tel. » Il répondit « Voyons, qui est cet un tel ? A-t-il vraiment le rang spirituel nécessaire pour me connaître et faire mon éloge ? S'il me connaît seulement par les discours, il ne me connaît pas. Car ces discours, cette bouche et ces lèvres ne durent pas. Tous ces phénomènes ne sont qu'accidents. Mais s'il me connaît par mes actions, s'il connaît mon essence, je sais qu'il peut faire mon éloge et que son éloge est le mien. » Cette histoire ressemble à celle du roi qui avait confié son fils aux hommes de l'art afin qu'on lui apprît les sciences de l'astronomie, de la géomancie et autres. Il y était passé maître malgré son incapacité et son peu d'intelligence. Un jour, le roi prit une bague dans sa main et, voulant éprouver son fils, lui demanda
dis-moi, qu'est-ce qui est dans ta main ? Il répondit, ce que tu as dans la main est quelque chose de rond, jaune et creux. Le roi dit, ces indices sont justes, mais dis-moi ce que c'est en réalité. Ce doit être un tamis, répondit le prince. Le roi dit, mais enfin tu as donné tant d'indices précis que la raison reste stupéfaite de la puissance de tes études et de ta science. Comment ne comprends-tu pas qu'un tamis ne peut être contenu dans une main ? De même, les savants de notre époque coupent les cheveux en 4 dans leurs recherches. Ils connaissent parfaitement ce qui ne les concerne pas et embrassent toute science. Quant à leur propre personne, ils en ignorent tout. Ils distinguent le licite et l'illicite, disant « ceci est permis, cela ne l'est pas, ceci est licite, cela est illicite », mais ils ne savent pas en ce qui les concerne eux-mêmes ce qui est licite ou illicite, permis ou défendu, pur ou impur. Qu'un objet soit creux, jaune, rond, ce n'est là qu'accident. Si tu le jettes au feu, rien ne reste de ses attributs. Il devient une pure essence. Il en va de même des indices concernant les sciences, l'action ou la parole. Ils ne dépendent aucunement de l'essence de la chose considérée. Seule l'essence survit. Ainsi les savants parlent de toutes ces choses, les expliquent et à la fin portent un jugement, à savoir que dans la main du roi se trouve un tamis, car ils ignorent le principe de ce dont ils parlent. Je suis un oiseau, un rossignol ou un perroquet. Si on me demande « chante d'une autre manière », je serais incapable de le faire, parce que tel est mon propre langage, et je ne peux faire autrement, contrairement à celui qui a appris le chant des oiseaux. Il n'est pas un oiseau, mais plutôt leur ennemi et leur chasseur. Il siffle et il chante, afin que les oiseaux le prennent pour l'un des leurs. Si quelqu'un lui ordonne d'émettre un autre chant, il est capable de le faire, parce que ce chant est pour lui emprunté. Il a appris à voler les marchandises des gens et à prendre dans chaque maison une étoffe différente.